Qu'est-ce qui fait vraiment tomber une légende? Un juge irrité? Un témoin enceinte? Ou l'ego d'un magnat qui refuse de lâcher le micro? Aujourd'hui, vous allez voir comment la 4e journée du procès fédéral de Sean Combs a viré du simple contre-interrogatoire à un crash en slow motion. Pensez-vous connaître la vérité? Mettez pause. Likez si vous croyez que Diddy peut encore se relever. Dislikez si vous êtes convaincu qu'il vient de signer sa chute. Et dites-nous en commentaire. Qui sortira vivant de ce chaos judiciaire? Seuls 1% d'entre vous auront deviné. Le jeudi matin, Manhattan respire déjà l'électricité. Les portes s'ouvrent. Cassie Ventura, 8 mois et demi de grossesse. Entre, droite, presque sereine. La veille, son interrogatoire direct a brisé Internet. Aujourd'hui, la défense doit la secouer. Du moins, c'était le plan. À peine les micros installés, maître Anna Ostavio dégaine les freak texts, vieux mails salaces, emoji coquins, promesses de nuit blanche. Le but est clair, peindre Cassie en femme consentante. Erreur. Cassie lit, respire, replace chaque ligne dans le décor toxique de 2012. J'écrivais ça pour rester en sécurité. Lâche-t-elle. Silence. Les jurés échangent un regard. Première fissure. Confulmine. Il ne parle pas, mais ses stylos crissent. Note rageuse, flèche vers son équipe. Pose-lui ça. Humilie-la sur ça. L'avocate s'exécute, trébuche. Le rythme casse. Côté banc du gouvernement, on ne lève même plus les yeux. Chaque sabotage est un cadeau. Le juge Aaron lève un sourcil, puis sa voix claque. « Maître, votre témoin est enceinte. Terminez avant la fin de la semaine. » À la barre, l'équipe Combs bafouille. Il leur faudrait 2 jours de plus. Le marteau tombe. Avertissement officiel. La salle frissonne. Pour la première fois, le pouvoir change de camp. Minuit passé, la défense dépose plus de 300 documents dernière minute. Tentative désespérée d'enfumer le dossier Rico. Vendredi matin, le juge feuillette 3 pages, soupire, déchire le planning. Vous aviez des mois pour ça. Traduction, stop au man, uvre. Dans l'estrade, les avocats de Diddy reculent physiquement, comme si la honte contaminait. À l'inverse, Cassie reste ancrée, main posée sur son ventre rond, rappel vivant que le temps presse. Puis vient LA Révélation. Usage quotidien de cocaïne, MDMA, unicorn pills, sevrage violent, colères incontrôlables. La salle étouffe. Certains jurés prennent soudain des notes frénétiques. Plus la défense gratte, plus elle saigne. Tentative de détour. Étiez-vous jalouse de Kim Porter? Cassie répond calmement. Jalousie, oui, au début. Puis j'ai compris. Je n'étais pas une compagne. J'étais un meuble de luxe. Cette phrase claque comme une gifle. Public versus privé. La belle photo Instagram se craquelle. 15H27. Nouvelle suspension. Le juge Aaron revient avec un ultimatum écrit. 12 heures pour finir le contre-interrogatoire. Point final. Fin de la stratégie, noyer le poisson. Les réseaux de Combs dégainent déjà les tweets. Cassie se contredit, mais l'intérieur du tribunal raconte une autre histoire. Pendant la pause, caméra braquée, on voit l'équipe Combs étalée en arc de cercle, lui au centre, torse crispé. Un commentateur murmure. On dirait un chef d'orchestre sans partition. Pendant ce temps, le procureur range ses notes, confiant. La mélodie lui va parfaitement. Quand la journée se clôture, les lampes du tribunal s'éteignent. Mais une vérité reste allumée. L'image que Sean Combs a mis 3 décennies à polir vient de se fissurer en direct. Ce 4e acte n'a pas seulement révélé les failles d'une défense désorganisée. Il a exposé le squelette d'un empire construit sur le verrouillage émotionnel et la peur. Souvenez-vous, un consentement volé n'est pas un consentement. Un silence arraché n'est pas une approbation. Aujourd'hui, Cassie Ventura, debout malgré le poids d'une grossesse et des traumas, a montré qu'un seul témoignage peut faire trembler les tours les plus hautes si les fondations sont pourries. Et vous, public,
Où vous situez-vous? Croyez-vous encore au storytelling list brandy par les comptes officiels? Ou voyez-vous les fissures que ni filter ni communiqué ne pourront colmater? Likez si vous pensez que la vérité vient de passer la porte principale. Partagez si vous estimez que la justice ne se négocie pas, même pour les rois du billboard. Et surtout, restez connectés. Le jour 5 pourrait bien transformer ce naufrage en épave historique. Si cette plongée dans le procès con vous a retourné l'estomac autant que nous, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On dissèque chaque audience, sans filtre, sans langue de bois. Votez dans le sondage communautaire. Pensez-vous que Didi prendra la parole lui-même? Et rappelez-vous, derrière chaque statut glamour peut se cacher un dossier explosif. À très vite.